bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV chaîne Seigneur Jésus, donc nous sommes opposés à ce paiement. Bamini va couper dans l'équipe à mon côté. Bamini va couper dans l'équipe à mon côté. Bamini va son maladie dans l'équipe à mon côté. Quand on va comme aller sur la bataille de l'eau. Donc nous sommes ensemble à faire ce paiement de l'eau. Donc nous sommes ensemble à battre le sol de l'eau. Donc nous sommes ensemble à prendre le bateau. Dans mon collant de l'eau, nous collons ensemble. Tout le monde a été ensemble. La venue n'a pas commencé ce bon milieu. Donne des solutions. Oh Jésus, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Parce que tu étais avec nous. Tu continues à être avec nous. Et nous te glorifions pour ta présence. Nous te glorifions pour ta plénitude. À ces moments, Seigneur, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, que tout ce qui n'obéit pas au nom de Jésus, soit disqualifié. Que tout ce qui ne glorifie pas Jésus, puisse disparaître et Seigneur au nom de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter tes oracles. Nous voulons écouter ta révélation. Oh Jésus,
Seigneur Jésus. Parle à ton peuple, nous sommes là pour t'écouter, Seigneur. Oh Nzambe kota kati na bomo na biso Nzambe. Sala bikamwa na yo kati na bomo na biso Seigneur. Na mokola lelo. Sika tokotambola Nzambe ezala na biso. Ezala na mituka. To makolo tokotambola Nzambe ezala elongo na biso. Ba problème nyonso koyela biso Nzambe. Zala yo Nzambe oza capable. Na kombo na Yesu. Na tombo likombo na Seigneur. Seigneur, écoutez ta parole, Seigneur Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Seigneur. Que ton esprit parle, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je veux que nous soyons, que je sois poussé par ton esprit, Seigneur. Seigneur, parle à ton peuple, Seigneur. Car il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Tu as dit, je mettrai mes paroles dans leur cœur, afin que personne ne dise que je ne savais pas. Mets tes paroles dans nos cœurs. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire dans son palais tous ces cris? Amen. Amen. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Gloire. Gloire. Alléluia. On acclame pour le Seigneur, on acclame. Amen, amen. 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 Ekosakolama mokili mobima. Oh, sango malamu ya mwana Nzambe. Ekokende Ekosakolama mokili mobima. oyo linga te. Sakolama Olinga te. Tokote ya verite. Olinga te. Sakolama Oyo linga te. Tokote ya verite. Sango malamu ya mwana Nzambe. Ekosakolama mokili mobima. Oh, sango malamu ya mwana Nzambe. Ekosakolama mokili Un grand chapitre sur l'enlèvement, puisqu'il est important de parler de celui-ci, et nous aurons des sous-thèmes à développer. Donc, le grand chapitre, c'est l'enlèvement. Nous aurons des sous-thèmes à développer, excusez. C'est-à-dire, les dimanches prochains, on peut parler sur l'enlèvement, on va parler sur les jugements derniers. C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi le jugement dernier? Amen. Amen. Et c'est quoi la fin du monde? Il faut te comprendre le concept de Ananias. L'enlèvement, les jugements derniers, la fin du monde. Amen. Amen. Parce que ce qui moi va comprendre en côté, il va confondre beaucoup de choses et ça peut compromettre son salut. Amen. Amen. Alors nous allons, il n'y a pas une forme de prédication, comme je disais, c'est un enseignement. Ce serait plus important d'enseignement qu'on soit note, même écrire des versets, parce que ça peut t'aider plus tard. Amen. Amen. Et surtout que si tu aspires à servir Dieu, il faut oser l'équiper dans l'enseignement. Moi, Dieu m'a fait une grâce. J'enseigne beaucoup les hommes de Dieu. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Beaucoup de mes enseignements sont beaucoup plus pour les hommes de Dieu. C'est pour cela que vous remarquerez à tout moment de fois je parle aux hommes de Dieu. Dieu m'a donné un peu cette particularité. J'enseigne l'église, mais beaucoup plus j'enseigne les hommes de Dieu. Des fois, si tu ne comprends pas, au cas que je jette de pierres sur les hommes de Dieu. Non. Amen. Loin de moi de faire ça, parce que moi-même je suis un serviteur. Donc si je me mets à critiquer les hommes de Dieu,
partager la grâce que Dieu m'a accordée. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on parlait de l'enlèvement tout au long du monde. Et nous parlerons aussi sur l'Armageddon. Amen. C'est quoi l'Armageddon? L'Armageddon va intervenir à quel moment? Amen. C'est vraiment une série des enseignements très très importants. Nous parlerons de prédestination à la vie. Parce que c'est un enseignement très important. Nous parlerons sur la prédestination. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes que Dieu a prédestinés pour la vie? Il y a des hommes que Dieu a prédestinés pour la mort. Amen. Amen. Quoi que tu fasses, tu es prédestiné à la mort. Amen. Et ce sont des enseignements, nous allons appuyer ça sur le verset biblique. D'ailleurs, Dieu dit ceci. Il dit au sujet de Pharaon, il dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma gloire. Amen. Je t'ai suscité à dessein, c'est-à-dire quoi? Ah, interprète. C'est-à-dire, je t'ai suscité à dessein, c'est-à-dire, je t'ai préparé comme ça. Donc, nakelayo bongo. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma gloire. C'est-à-dire, Pharaon, vous verrez même plus tard, Dieu dit à Moïse, je vais endurcir les cœurs de Pharaon. Pharaon pour qu'il a libéré Binoté. C'est-à-dire, tout ce que Pharaon faisait, c'était indépendamment de sa volonté. C'est Dieu qui bloquait son cœur. Amen. Amen. Parce qu'il était prédestiné à cela. Amen. Et vous verrez, Dieu dit, Jésus dit au sujet du Fils de l'homme, il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Amen. Amen. Selon ce qui est écrit de lui. Donc il y a des gens que Dieu a prédestinés à la mort. Et quand nous aurons cet enseignement, tu comprendras ta position. Je vous dis la vérité. Tu comprendras, soit toi tu es prédestiné à la vie, ou soit tu es prédestiné à la mort. Amen. Partant de ces enseignements, il y a encore qui m'a dit Amen. Amen. Ça, toi qui m'a dit. Amen. Amen. Les enseignements commencent. Je sais que tout au long de ces enseignements, il se passera deux choses dans nos vies. Retenez ce que je dis. Il se passera deux choses dans nos vies. Soit tu vas changer. Amen. Amen. Soit tu vas changer. Soit tu vas te convertir. C'est-à-dire, changer ta vie, tu vas te repentir sur le péché que tu commets. Amen. Amen. Et d'une manière générale, soit nous allons changer sur les péchés que nous commettons. Amen. Amen. Et s'il se trouve que tu changes, dis-toi que tu as été prédestiné à la vie. Puisqu'il se passera deux choses, je vous dis la vérité. Soit tu vas changer ta vie. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est un jugement. Amen. Amen. Soit, ça c'est la première des choses, soit tu changes, soit tu ne vas pas changer, tu vas demeurer dans la vie du péché. Amen. Amen. Parce que vous savez que le péché apparaît comme délicieux. Lisumu ezakana goût. Amen. Amen. Ezokola mungwa. Amen. Soit tu vas dire que je ne peux pas lâcher ce beefsteak dans ma bouche. Tu vas continuer avec ça. Et en te dirigeant vers la mort. Parce que je vais vous révéler une chose. Même pendant que nous allons continuer ces enseignements, il y aura des choses qui vont se passer physiquement. Amen. Amen. Ces enseignements, je les écrivais, je crois, le mercredi. Je dormais la plupart de mes enseignements. Je reçois ça comme dans un rêve, dans un songe. Et je me réveille, je commence à écrire. Pour que je ne puisse pas oublier. Quand j'écris comme ça, je dépose dans la Bible. Depuis que j'ai écrit ça, je n'ai plus réécrit ça.
J'ai écrit, j'ai laissé. Et c'est la première fois qu'il y a autant d'amour devant ça aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu le temps de tout les relire. Donc, tant à l'amour qui, j'ai pris cette nation en songe, n'a commis, tikian. Donc, c'est maintenant que moi aussi, je découvre ça. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on fonctionne avec le Saint-Esprit. C'est très important. Donc, soit parce que le péché est tellement délicieux, soit tu ne vas pas changer. Et si tu ne changes pas, il se passera deux choses aussi. Amen. Amen. Soit tu vas rester à l'église et combattre l'œuvre de Dieu. Je suis en train de parler de choses trop dures. Amen. Et je ne vous demanderai pas pardon. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Donc, soit tu restes à l'église, tu vas combattre l'œuvre de Dieu, l'amour de l'Éternel. Ça, c'est dans la deuxième possibilité si tu ne changes pas. Si quand on changer, tu sais, on dit, ah, ceux qui m'église, ça va comprendre que c'est un Amen. Amen. Je vous dis la vérité, ce sont des choses qui vont se dérouler ici. Ou soit, tout simplement, tu vas combattre moi-même. Amen. Ouais, ça qui sont montés, Amen. Amen. Tu vas te lancer dans ce genre de critiques. Je suis en train de dire des choses pour que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. Et le diable veut que tu ne puisses pas obtenir ce que Dieu a réservé pour toi. Et il va t'embrouiller, te désorienter. Amen. Amen. Alors, soit tu vas tout simplement fuir l'église. Si tu ne changes pas. Soit tu restes à l'église, tu combats l'œuvre de Dieu et tu combats son serviteur. Soit tout simplement tu vas fuir l'église. Amen. 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 Parce que offrande alléluia. Exactement. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que nous voulons commencer maintenant. Nous allons nous tenir debout pour parler de la parole de Dieu. La lectrice de la Bible. 24, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. Voilà. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples s'approchèrent de lui. Batoulié, makamo yozoloba ekosalema na moma nini, basigne za nini. Amen. Amen. Le verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Un homme de Dieu doit comprendre qu'on ne prêche pas pour plaire aux enfants de Dieu. Amen. Amen. On ne prêche pas pour la plaisanterie. Moi, j'ai ça. Parce que la Bible dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner tous les amens si un jour tu peux perdre ton âme? Que me servira-t-il? Amen. Aussi longtemps je sais que tu es en train d'aller tout droit à l'enfer. Amen. Amen. C'est très important quand tu dis Amen, que tu sois sûr et certain que Jésus vit en toi. Amen. Et le salut est une garantie pour toi. Amen. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas se contenter de Amen. Et la Bible dit, vous serez haïs. Amen. Amen. Les disciples s'approchèrent du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez le verset 12 du même chapitre. Ce sera accru la charité du plus grand nombre
se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Devant Dieu, ça ne passe pas. Au moins, ça n'existe pas. Écoutez-moi. La Bible dit soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es ni chaud, ni froid, Dieu te vomira. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. Amen. Oui, mais venez comme il a pas frère. Amen. Amen. So, toi, tu es allé. Beaucoup pas moi, m'a recevé. Yango. Ah. Seigneur Jésus. La Bible dit soit tu es chaud, soit tu es froid. Mouta katikati azalakatesh devant Dieu. Ne commets pas cette erreur. Que le diable ne te trompe pas. Amen. Amen. Que le diable azo distraire yo ta ezo leka pour que toi tu okosi tu kaboke nae. Parce que Dieu lui-même te dit si tu es ni chaud ni froid, moi je te vomirai. Impossible. Amen. Amen. Soyez sérieux envers Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Amen. Amen. Il y a eu des moments où tu es dans le Seigneur, mais tu as tâtonné. Amen. Amen. Il m'est arrivé aussi de commettre des erreurs. Mais le plus important, c'est de se relever, de prendre une décision, de tout abandonner pour Christ. Amen. Amen. Quelle est la différence? Toi qui es... Comment on appelle ça? Naza koto yo. Ozape koto. Tiens. Na biso batu olobi ke biso tozana biso koto. La différence c'est à quel niveau? Ozana 4 types. Ça c'est unique. Ozana 150 000 $ na compte. Parce que tu es ici et tu es... Pourquoi le diable était distrait comme ça? Pourquoi le diable était distrait? Amen. Amen. La Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Je vais vous donner une révélation. Amen. 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 On a déjà offrande pour nous, on a déjà des trucs qui sont offrande. Amen. Amen. Une chose. Je ne suis pas en train de vous prêcher seulement vous. Je me prêche aussi à moi-même. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Ne pensez pas que je suis en train de vous prêcher seulement. Amen. Amen. Parce que la Bible dit le jugement de Dieu commencera dans la maison de Dieu. C'est comme ça que tu reçois l'enseignement sur ce quoi le jugement dernier. Enlèvement des années, fin du monde des années. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, les serviteurs de Dieu, Bible et le Bible méritent un double honneur. Ça c'est biblique. Hein? Mais du fait qu'un serviteur de Dieu mérite double honneur, il mérite aussi une double punition. Parce que la Bible dit, on demandera beaucoup à celui qui aura beaucoup, on aura beaucoup donné. Donc ce n'est pas un privilège que je sois ici devant vous. Parce que la Bible dit, je frapperai les bergers et les brebis se disperseront. C'est-à-dire, Dieu, s'il descend ici, il va commencer d'abord ici, devant. Avant qu'il n'y ait pas naïo. C'est pour cela, rassure-toi que je ne te prêche pas tout simplement. Ils vont se dérouler. Il y aura l'abomination. Énumérée. Le Seigneur viendra. Amen. Amen. Le Seigneur viendra ici. Et il y a une révélation. Dieu a même dit à ses disciples, parmi vous, il y a des gens qui ne mourront pas. Amen. Amen. Quand nous parlerons de l'enlèvement, vous comprendrez pourquoi la Bible dit « Heureux ceux qui auront part à la première résurrection ». Il y aura deux résurrections. La Bible dit « Heureux ceux qui auront part
à la première résurrection. Première résurrection. Deuxième résurrection. Tu vas acheter le salut par ton propre sang. Parce que la grâce va partir. Amen. Amen. La grâce va partir. J'ai dit tout à l'heure, là, je vais vous donner une révélation. Amen. Amen. La révélation est celle-ci. Vous savez que et Dieu et le diable, tous deux savent qu'il n'y a plus le temps. Amen. Amen. Dieu dit dans Ephésiens, je crois, il faut qu'il y ait des serviteurs de Dieu. Je travaille trop, modération, ma camion. Quand je dis comme ça, peut-être qu'on retrouver verset. La Bible dit ceci, rachetez les temps. Tu es en Galate, tu es en Éphésiens, mais je crois que c'est en Éphésiens. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Oh, Philippiens. Autant en Philippiens 4 et 16. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Donc ça, c'est Dieu qui dit, rachetez les temps. Dieu sait qu'il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Terre, car le diable est descendu temps. Amen. Amen. Descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a fait. Et Dieu nous dit aussi, rachetez les temps. Et ça t'est sali. Dieu te dit de racheter les temps. Les jours sont mauvais. Apocalypse 12 nous dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable sait qu'il n'y a plus de temps. Mais biso batwa mokili, tozo kanisake temps ezana. Parce que tozo kanisake non na balite. Nzamba osela yo bal. Amen. Amen. Est-ce que salut ya mutu? Et ça comparable na mariage na yo. Maman osuango. Amen. 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 Les jours sont mauvais. Est-ce qu'il faut... Il a retiré prière au Nassali. Mais Amen. Amen. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. Amen. Amen. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Alors nous allons atterrir dans 1 Roi chapitre 19 de l'enlèvement. Amen. Amen. Dimanche à l'élo, tu as l'introduction pour comprendre les temps de la fin. Quelles sont les réalités? Alors le dimanche, nous allons parler sur ce que l'Église ignore, les enfants de Dieu ignorent. Mais le diable n'ignore rien. Amen. Amen. Satan a un esprit, tout le monde a quitté. Amen. Amen. C'est un esprit. Avec ses démons. C'est-à-dire, il y a des esprits qui traversent les générations. Il y a des esprits qui traversent des générations et qui peuvent t'atteindre là où tu es. Tu ne comprends pas. Tu es habité par un esprit. Amen. Amen. Nous allons comprendre ça rapidement avec le 20 minutes ou 25 minutes qui nous restent. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 3. Maman, parce que... Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Ils étaient 450. Vous voyez l'histoire à Élie, là, ma prophète des balles. Amen. Amen. Alors Akab rapporta, Akab qui dirigeait ce royaume. Amen. Amen. Alors Akab, tant Élie a bomi 450 prophètes des Baal. Je me suis toujours demandé, et je vais vous donner un conseil que mon père spirituel m'a donné, ces conseils. Vous savez, s'il faut avoir peur, il faut avoir peur de deux personnalités. J'ai dit s'il faut avoir peur, entre guillemets. C'est d'abord le diable
Ensuite, c'est la femme. Amen. Amen. Mon père spirituel m'a dit ceci. Et c'est vérifiable. Là où le diable ne peut pas arriver, il envoie la femme. Là où le diable ne peut pas arriver, il envoie la femme. Retenez ça si un jour vous voulez servir Dieu. Ça, c'est mon père spirituel qui m'a dit ça. Vous savez que le diable ne pouvait pas affronter Adam directement. Il est passé par Ève. Amen. Amen. Voyez, c'est Samson qui avait reçu la force de Dieu, qui terrassait des milliers de hommes avec une seule mâchoire. Mais il est tombé devant Dalila. Amen. Amen. C'est lui qui incarnait la puissance de Dieu, Samson. Baninga de mibali ba yeso qui combien 5000, ceux qui combien 2000 azoboma bango. Mais devant une femme, Dalila. Amen. Amen. Là où le diable ne peut pas arriver, il envoie la femme. Serviteur de Dieu, il faut comprendre ça. C'est très important. Amen. Amen. Et vous verrez pourquoi j'ai dit ça. Là où nous lisons Akab, 1 roi chapitre 19, c'était un homme comme Élie. Élie a tué 450 prophètes, des hommes. Il les a décapités à Katibaomitou. 450 hommes. Amen. Amen. Maintenant, tant Jézabel qui était une femme, écoutez maintenant la réponse de Jézabel. Une femme. Elle vient de tuer 450 hommes. Amen. Amen. La lecture de la Bible. Jézabel Pour dire. que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de ta vie de chacun d'eux. Amen. Amen. On s'arrête là. Que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Elle a fait un serment. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Si demain, retenez bien, demain, c'est-à-dire pas aujourd'hui, dans le futur. Si demain je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de tout un chacun d'eux. C'est-à-dire quoi? Atindi bayebisa Eli. Banzambe balakelanga mabe, banzambe na bango abikiko. Soki lobi, ngape na kati omutu nengo kati ba prophète na ngate. Et la Bible dit, Élie a pris la fuite devant une femme. Amen. Amen. Parce que moi, si je suis Amen. Amen. Lukanzam. Amen. Amen. Élie a pris la fuite. Il vient de tuer 450 prophètes. Quand Jézabel lui dit, Jézabel, c'est un esprit. Jézabel a dit demain, c'est-à-dire dans le futur. Et qu'est-ce que 2 Rois chapitre... Vous allez lire ça à la maison pour aller un peu plus vite. 2 Rois chapitre 2 verset 1 dit ceci. Nzamba salini amatisi Eli na tourbillon. Eli amata roi Yesu amataka kufati. Amen. Amen. Tango kimi wana Jézabel nyabomé na 2 Rois chapitre 2 verset 1. La Bible dit dans un tourbillon, Eli amati roi Yesu. Eli a confité. Amen. Amen. À cet instant, Élie pouvait dire que la promesse à Jézabel, c'est une égoïsité. Amen. Amen. Or, Jézabel avait dit demain. Jézabel, ce n'est pas une personne, mais c'est tout un esprit. Amen. Amen. Jézabel, c'est l'esprit qui incarne la séduction. C'est l'esprit qui incarne la destruction. Amen. Amen. J'aimerais que Bassa Nzambi ne bazala. Si vous appelez Moussa Nzambi, Amen. Jézabel, c'est l'esprit qui incarne la destruction. C'est l'esprit qui incarne
La séduction. L'impudicité. Amen. Amen. C'est Jézabel a dit, demain je ferai de ta vie ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'Élie avait fait aux prophètes? Il les avait coupé la tête. Amen. Amen. C'est un enseignement. Alors on a 2 Rois chapitre 2, verset 1. Nzamba saini à Matiseli, à Keine. Tout comme Yopé, Tamsu Moutumo Balakelo, Mabé, Tamsu Moutumo Azoluko na Congo, saini yo yenon na États-Unis, bien saini. Arrêtez, on a déjà les États-Unis. Amen. Amen. N'a déjà. Ba piège na baoni na mai. Naza déjà na États-Unis. Oh famille na biso ba lien ba kanga biso nga comme na États-Unis ndengeni. Amen. Amen. Eli pe akendaki. Aobi pe abo Jézabel aobaki aokatanga mutu. Est-ce na kufi? Na matiti. Amen. Amen. Alors comme je disais, Jézabel c'est un esprit, c'est un démon. C'est un démon que Satan utilise pour la séduction, pour le sexe. Amen. Amen. Et la destruction. La destruction, c'est-à-dire, quand Jézabel entre, il va détruire ton foyer. Amen. 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 Quand Jézabel entre, il détruit ton foyer. Tu te retrouves par terre. Amen. Amen. Quand Jézabel entre, il va introduire la maladie. Parce que c'est un démon que Satan utilise pour la séduction, pour l'impudicité, pour la destruction. Papa Mino. Quand Jézabel entre, il sème ce démon sème la division. Amen. 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 Et enfin, elle donne la mort. Amen. Amen. Elle donne la mort. Des choses que je vous dis, je connais. Jézabel, c'est un démon que le diable utilise pour détruire le foyer. Je vous dis, je connais des choses que je dis. Je vous ai dit que je ne vous prêche pas seulement à vous. Amen. Amen. Parce que je prêche à tout le monde, même à moi-même. Amen. Amen. Et quand ce démon entre, il va détruire ton foyer. Quand ce démon entre, il va déstabiliser ta vie. Et cet esprit existe. Jézabel était la personne, mais elle était habitée par ces démons-là. Amen. Si vous Élie a créé naïe. Tant Élie a créé, tu comme dans Malachie chapitre 4 verset 5. Pour les gens qui nous suivent, ils peuvent lire ça. Ceux qui sont ici peuvent noter. Malachie chapitre 4 verset 5. Alors Dieu commence à parler à son peuple. Dieu dit, je vous enverrai Élie les prophètes pour préparer les chemins du Messie. Donc Élie devait revenir avant Jésus aille. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Malachie chapitre 4 verset 5. Malachie chapitre 4 verset 5. Dieu dit que Élie doit venir avant que Jésus aille. Amen. Amen. Et vous verrez dans Luc chapitre 1 verset 17. Oh, il faut m'attendre la mission. Luc chapitre 1 verset 17. On nous parle de la naissance de Jean-Baptiste. Or, Élie a mataki à Koufate. Or, la parole de Dieu dit ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Or, Élie n'était pas mort, il est parti. Même notre Seigneur était mort. Amen. Amen. Élie n'a pas connu la mort à Matina tourbillon. Ça contredit la parole. La parole dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Amen. On a Hébreu, je crois, 9, 24. Amen. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Mais Élie n'est pas mort, il est monté dans un tourbillon. Amen. Amen. Maintenant, Dieu dit dans Malachie,
Élie doit revenir pour préparer les chemins du Messie. Donc Élie n'avait pas encore achevé sa mission. Dieu l'a caché parce que Jézabel voulait le tuer. Amen. Amen. Alors quand la Bible dit Élie doit revenir, nous sommes dans Luc chapitre 1. Qui était Élie maintenant? Luc chapitre 1 verset 17. Il marchera devant Dieu avec les... Ça c'est l'ange maintenant qui parle à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Continue, maman. Pour amener le cœur des... Il marchera d'abord, ce qui est plus important. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Malachie dit 4-5, Élie doit revenir pour préparer les chemins du Messie. Or, Élie n'est pas venu, nous voyons Jean-Baptiste naître. Et quand Jean-Baptiste est né, l'ange dit, il marchera avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Or, la Bible dit, Job nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Maintenant, Jean-Baptiste, pourquoi Dieu lui a donné le nom de Jean-Baptiste? Si vous lisez même la vie de Jean-Baptiste, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est la même chose qu'Élie mangeait. Élie se nourrissait de miel, et de sauterelles et de miel sauvage. Il s'habillait avec, comment on appelle ça? Les habits faits par la peau des animaux. Même, même habillement avec Élie. Il mangeait la même chose, il s'habillait de la même manière. Amen. Mais Dieu a juste changé son nom. Pourquoi Dieu a changé son nom? Parce que dans la haute sagesse de Dieu, Dieu savait que l'esprit de Jézabel était encore là. Amen. Amen. Et Jézabel avait dit, pas aujourd'hui, elle avait dit demain. Amen. Amen. Je ferai de ta vie ce que tu as fait de la vie de mes prophètes. C'est-à-dire, je couperai aussi ta tête. Amen. Amen. Tu peux surnommer cet enseignement la promesse de Jézabel. La promesse de Jézabel. Et la Bible dit, Jézabel avait fait un serment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un conseil. Kosalaka jamais serment, kolakaka jamais mutu eloko. Tango zana esengo makasi. Soit tango zana kanda. Amen. Amen. Pe moi si o ya zo senga mbali ne elo po mo mobali azana esengo na moma wana. Moi si wana moi si mabe. Amen. Amen. Parce que yebi ka ko sa nini a opesa. Amen. C'est pas sérieux, c'est pas honnête. Alors Jézabel a fait un serment. Dieu savait que la promesse existe, la parole existe et l'esprit existe. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Et cette parole, l'esprit de Jézabel a pris cette parole, a traversé des générations de Élie, depuis un roi jusqu'au Nouveau Testament. Des siècles et des siècles. Peut-être toi tu peux oublier, mais il y a des choses qu'on a dit sur toi. Yo moni peke na commis déjà aux États-Unis. Mais tu vois qu'aux États-Unis il y a des choses qui ne marchent pas. Amen. Amen. Comment je suis déjà ici aux États-Unis? Peut-être toi tu pensais que n'est d'accord na aux États-Unis au moni que makam nanganyo c'est ça ici. Tu as ignoré, tu as négligé des paroles. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses sur toi. Toi, tu penses que Eza n'en nul est sans effet. Amen. Amen. Alors, Jésus, qu'est-ce que bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po
tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV